Je vivais dans la peau de ces morts, misérable, pauvre et impur, avec la jolie sans valeur. Que le Seigneur vous bénisse, les aigles de Dieu. C'est le pasteur Doné Nzaou avec notre chaîne Bethesda Tabernacle Pod. Vous allez kosenga bampongo, ba aigle, ba igo, oyo ba tondi sami na molimo mosantu, oyo bazali makasi na liloba nyatango, soki bolingi bokoki ko s'abonner na chaîne Nabiso, parce que là nous parlons du message du temps de la fin. Oyaki na mosakoli na ye William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alléluia. Je pense que nous n'avons pas compris la vision et c'est le temps de recommencer à bâtir. C'est le temps de réévangéliser l'Afrique, surtout les deux Congos, dans le message du temps de la fin. Je vivais dans les dénominations, misérable, pauvre et nu, avec le joug de la haute. Shalom, 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 l'Église de Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Doné Nzaou. Nous voulons seulement parler avec l'Église de Dieu Tout-Puissant, avec l'épouse du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Parce que nous avons constaté une chose que, comme si en Afrique ou bien au pays, nous n'avons pas vraiment enseigné les enfants de Dieu le message tel que les prophètes nous l'avaient amené. Alors, j'ai constaté quelque chose, donc je ne veux pas que les gens me comprennent mal. C'est comme si nous avons besoin de la réévangélisation du message du temps de la fin en Afrique. Parce que je constate que les enfants de Dieu, nous avons enseigné les enfants de Dieu mal. We didn't teach God's people the right way. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 127, verset 1, si vous avez le temps, vous pouvez le lire, que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Donc, je ne veux pas dire que nous avons bâti en vain en Afrique, mais il me paraît comme nous devons encore réévangéliser le message. Comme si les gens ne comprennent pas le message. C'est pour cela, nous disons toujours que nous devons saisir la vision. We didn't catch the vision. Alors, pour 3 minutes ou 5 minutes, laissez-moi m'expliquer. Une chose, la première chose que j'ai constatée, nous avons donné au pasteur beaucoup d'autorité. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, nous avons donné au pasteur beaucoup d'autorité jusqu'à arriver à un point que les pasteurs pensent maintenant qu'ils sont des absolus. J'ai même vu un pasteur dans le message dire que mon église, c'est mon entreprise. C'est comme si le Seigneur m'a révélé, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon cœur. Nous n'avons pas suivi le blueprint qui est le plan. Parce que quand Madame nous dit, la Bible nous dit que nous ne sommes pas en train de bâtir un mur, mais nous sommes en train de bâtir une maison. Alors, avant de bâtir une maison, comme Frère Branham a dit, ici en anglais, on l'appelle blueprint, le plan. Alors, si la personne qui bâtit la maison, s'il ne suit pas les blueprints, s'il ne suit pas les plans, quand le propriétaire viendra, il va lui dire to destroy everything, de détruire toute la maison et recommencer.
Et c'est comme si, avec tout le respect, c'est ça que nous devons faire dans les messages du temps de la fin en Afrique. Parce qu'il me paraît comme que les gens ne comprennent pas la différence entre les prophètes de Dieu et les saints ministères. Et aujourd'hui, nous voulons dire aux enfants de Dieu, le pasteur ne sont pas des absolus. Frère Branham nous dit que ne mettez pas votre confiance à un homme. Il nous dit, si la personne quitte la parole, quitte la personne. If the man leaves the word, leave the man. Mais je ne crois pas que nous avons enseigné les enfants de Dieu. Je ne crois pas que nous avons enseigné ce genre de choses aux enfants de Dieu. Alors, ce qui se passe maintenant, avec tout le respect, c'est que notre jeune frère est en train de faire. C'est que le pasteur Carlos Barouti a dit et fait. Moi, je dis toujours avec tout le respect, c'est qui la faute? Il a été enseigné comme ça. En Afrique, nous avons donné beaucoup d'autorité aux pasteurs. Alors, les enfants de Dieu, ils pensent que leur pasteur, c'est leur absolu. S'ils font des choses comme leur pasteur leur dit, et ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'ils étaient mal enseignés. Ce que le frère dit maintenant, ce que le frère est en train d'enseigner, ce que le frère déclare maintenant, le frère pasteur, avec tout le respect, le pasteur Carlos Barouti. Où est la différence avec ce que le vieux enseignait? Non. Le Seigneur a mis dans mon cœur que nous devons laisser ces jeunes frères tranquilles. Si toute personne qui n'avait pas le courage de partir chez l'ancien, que l'Éternel ressuscite. Si vous n'avez pas eu le courage de partir chez l'ancien et lui dire que, viens, ce que tu prêches là, ce que vous êtes en train de prêcher, Frère Branham ne l'a pas dit. Si tu ne l'as pas fait et maintenant tu critiques Carlos, tu es un hypocrite. Pourquoi? Parce que nous avons mal enseigné les enfants de Dieu. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. Et I feel like we have to destroy everything. Je sens maintenant comme que nous devons détruire toutes les maisons que nous avons essayé de construire. Parce que nous avons mal enseigné les enfants de Dieu. Le pasteur, les 5 ministères, nous ne sommes pas des absolus. Comme je dis dans une de mes vidéos, Dieu n'a pas besoin de confirmer un pasteur. Dieu n'a pas besoin de confirmer un fivefold ministry. Dieu n'a pas besoin de confirmer un simple ministre dans les 5 ministères. Parce que vous n'avez pas un message. Mais la façon où nous avons enseigné les enfants de Dieu, il y a des gens qui font des campagnes et ils veulent bien construire ou build a name avec des prestiges. Alors que le messager lui-même était humble. Alléluia. Je pense que nous n'avons pas compris la vision et c'est le temps de recommencer à bâtir. C'est le temps de réévangéliser l'Afrique, surtout les 2 Congos, dans le message du temps de la fin. Et nous n'allons pas réévangéliser avec les explications des pasteurs donnés. Nous n'allons pas réévangéliser avec les explications de celui-ci, mais mettons les bandes. Laissez les enfants de Dieu écouter le prophète lui-même. Alléluia. Amen. Je pense que les enfants de Dieu, vous comprenez. Nous n'avons pas compris la vision. C'est pour cela qu'il y a des confusions partout. Je dis toujours que nous devons fixer nos regards sur le message du temps de la fin. Nous devons fixer nos regards sur les messagers, comme c'était dans la vision. Mais l'erreur que nous avons fait en Afrique, nous avons fixé nos regards sur des hommes.
nous avons fixé nos regards sur le pasteur. Le pasteur comme un absolu. Une fois, j'étais parti, notre temps est presque terminé. Une fois, j'étais parti au Congo et j'étais à la voix de Dieu. Je parlais au frère Mal. Et le frère Mal me donnait un exemple comment les pasteurs sont devenus des absolus au Congo. Il y avait un pasteur qui enseignait comment les sœurs devaient s'habiller. Il lit une citation de frère Branham, il lit une autre citation, une troisième citation de frère Branham. Après la troisième citation, il ferme les brochures et il dit, maintenant, moi, j'ai dit. Et le frère Malik me pose la question, où est maintenant? Qui est l'absolu? C'est lui, le pasteur, parce qu'il a dit que, ok, le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela, le prophète a dit ceci là-bas, mais moi, comme pasteur, pourquoi? Parce que nous avons enseigné des enfants de Dieu comme si le pasteur était l'absolu. Non, non monsieur, comme mon précieux frère Cédric dit, non monsieur, le pasteur n'est pas l'absolu. Nous devons réévangéliser les messages du temps de la fin en Afrique. Ce que le frère dit, des déclarations que le frère Carlos Barout dit, mais ce n'est pas différent de ce que les vieux enseignaient. Et si vous n'aviez pas le courage, parce que le frère Branham dit que si tu vois que je ne prêche plus la parole, you are duty bound to me. Tu dois venir à moi et me reprocher. Alors, si nous n'avions pas le courage d'aller vers le vieux, de lui dire que ce qu'il disait n'était pas le message, alors nous ne pouvons pas le faire avec notre jeune frère. La seule chose de faire, c'est prier pour lui. Ça doit demander la grâce, une grâce de Dieu pour qu'il voie. Parce que, comprenez mes frères, c'était son père biologique et le vieux était aussi son père spirituel. Parce que nous avons mal enseigné les enfants de Dieu, parce que nous avons fait que, si comme le pasteur était l'absolu, ce que le pasteur dit, même si c'est contre ce que le prophète a dit, vous suivez le pasteur. C'est pas juste, that was wrong. J'ai toujours dit que nous devons fixer nos regards sur le message. Nous devons fixer nos regards sur le message du temps de la fin, sur le messager, comme c'était dans la vision. Alors, le message est ici. Si le pasteur s'aligne avec ce que le prophète a dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon regard est fixé sur le messager et le message. Alors, si le pasteur commence à sortir, tu vois, c'est facile parce que moi, je regarde le message. C'est facile de comprendre que, oh non, il ne dit plus ce que Paul a dit. Il ne dit plus ce que Frère Branham a dit. Mais si mon regard est fixé sur le pasteur, pas le message, quand le pasteur commence à sortir, je vais sortir avec lui. Alléluia. Oh, les enfants de Dieu. C'est le temps de revenir au message du temps de la fin. Je vais seulement lire ceci. Dans ce message ici, influence, prêché en 1963, novembre le 30, comme vous voulez. Et paragraphe, je pense, 172. Ne mettez pas votre confiance à un homme. Quand l'homme quitte la parole, quitte lui aussi. Et moi j'ai acheté, parce que le pasteur n'est pas l'absolu. Mais je ne crois pas qu'ils ont enseigné ceci aux enfants de Dieu. En anglais, Frère Branham dit ceci. Don't put your confidence in a man. When that man leaves the word of God, you leave the man. See? You leave the man. Stay with the word. God is the word. Ne mettez pas votre confiance à un homme. Quand l'homme quitte la parole, quitte lui aussi. Parce que Dieu est la parole. Restez avec la parole. Oh mes bien-aimés, ne cherchez pas de vaines gloires. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, je vais dire aux enfants de Dieu, Dieu n'a pas besoin de confirmer un pasteur quelconque. Dieu n'a pas besoin de confirmer un des 5 ministères. Dieu confirme son prophète. Pourquoi?
Parce que c'est le prophète qui a le message. À part les prophètes, je ne dis pas qu'un fivefold ministry, un des 5 ministères, les Éphésiens 15 ne peuvent pas faire de miracles. Mais nous ne nous faisons pas comme si il était le messager de prestige. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai fait cela. Non. Dieu n'a pas besoin de confirmer un pasteur. Dieu n'a pas besoin de confirmer un docteur. Dieu confirme son prophète dans l'âme parce que c'est le prophète qui a le message. Et si vous remarquez dans le message, Frère Branham était humble. Il a dit que I keep my ministry humble. Ceux qui ont des oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.